Salut Jack. Salut Benjamin. Alors aujourd'hui, on va aborder en fait les conseils pour bien débuter. Donc vraiment, quand on se lance dans le CrossFit, on a toujours un petit peu ce côté comment bien faire les choses, comment bien aborder les choses, etc. Mm. Donc spoil alerte, on en a parlé un petit peu ensemble juste Ouais, ouais, avant ouais. pour justement un peu se mettre d'accord sur ce qu'on allait dire. Mhm. Donc ici, la première chose que tu voulais aborder, c'était le côté la mécanique avant l'intensité. Est-ce que tu peux m'en Ouais, c'est parler un un des peu? principes fondateurs du CrossFit et on en a parlé d'ailleurs dans le tout premier podcast Tout à qui est fait. le CrossFit, c'est Ouais, quoi, si des gens ouais, veulent aller le revoir ou l'écouter. tout à fait. Et en fait, tu m'as demandé vraiment les meilleurs conseils pour bien débuter. Ouais, Pas pour débuter, genre comment est-ce que ça se passe dans une salle, machin. Non, c'est mais ça, pour bien débuter, pour c'est avoir ça. des résultats et pour pouvoir le faire pendant longtemps. On va dire optimiser. Ouais. Toujours sur ces deux composantes qui sont on veut des résultats et on veut pouvoir s'entraîner pendant longtemps. Et une des clés d'accès à ça, c'est la mécanique avant l'intensité. C'est un des principes fondateurs du CrossFit. Mechanics, consistency, intensity. Et rapidement, mechanics, c'est apprendre la fonction, le mouvement, le comment bien bouger. Est-ce que je démarre un squat par les genoux ou par les hanches? Comment est-ce que j'engage mes abdominaux? Comment est-ce que je place mes pieds? Comment est-ce que je respire? Comment? Et une fois que j'acquiers tout ça, c'est passer sur la consistance, la régularité. Consistency, c'est vraiment Ouais, cette logique de régularité. Je ouais, peux reproduire cette technique, pas une fois, ouais. 250 fois. Et une fois que je peux reproduire cette technique proprement 250 fois, alors seulement je vais ajouter de l'intensité. Donc l'idée c'est quoi? J'apprends un squat, je vais d'abord apprendre à gainer mes abdos, à Ouais. faire un pivot des hanches Activer ce qui doit l'être, etc. exactement. Ensuite, je vais vouloir le répéter. Et imaginons que je sois ce premier jour dans un WOD et il y a 150 squats. Ouais, Clairement, si ce jour-là, je pars sur de la vitesse qui serait de l'intensité, ma technique va se dégrader c'est incroyablement. certain. Et technique dégradée veut dire risque. Veut dire risque de blessure, risque de courbature augmentée, risque de souvenirs négatifs, risque de j'ai mal vécu mon entraînement. Bien sûr. Et donc, ok, je vais te demander de faire tes 150 squats, mais d'une part, en fait, non, tu vas en faire moins. D'une autre, je vais te mettre un cap time. Et en plus, ce que je vais te dire, c'est que tu vas faire une rep toutes les X secondes. Ouais, Tu vas pas me faire un tac, tac, tac. Tu vas pas me faire un fort time. Tu vas me faire une rep toutes les X secondes pour la qualité ouais, lors de ton premier entraînement. Et une fois que tu auras fait X séances et qu'on sentira que tu es de plus en plus à l'aise avec le squat, alors ces 150 squats, tu les feras pour le temps, pour l'intensité ou pour la charge. Peu importe, l'idée c'est que cette intensité doit venir après. Et là, je prends un exemple évident comme le squat, et donc tout le monde se dit, bah oui, c'est évident, machin. Mais en fait, on se rend compte qu'il y a ça sur plein de mouvements, même bêtement des bons push-ups. On peut se ouais, faire très mal à l'épaule, ouais, c'est vrai. on peut se faire mal au bas du dos, et on peut acquérir surtout une mauvaise mécanique. Si je commence à partir avec l'épaule à chaque Ouais, fois qu'il part comme en avant, énormément de crossfitters le font. énormément de crossfitters, je vais finir avec une tendinite du long biceps, je vais finir avec une inflammation, je vais finir avec un décalage articulaire, etc. etc. Et donc le jeu, c'est vraiment de revenir dans mécanique impeccable, pouvoir le répéter plein de fois Ouais, et seulement alors mettre de l'intensité. Petite nuance par contre à ce que je viens de dire, il y a des mouvements sur lesquels on veut mettre de l'intensité directement. exactement. De l'intensité raisonnée, bien sûr, la première fois ne venez pas vous mettre à l'agonie, mais de l'intensité quand même. C'est-à-dire, typiquement, un asso bike, un air bike, c'est du vélo avec les bras. C'est extrêmement simple et on peut mettre beaucoup d'intensité avec quasiment aucun risque. Ouais, Le seul risque de se blesser sur l'assaut bike, franchement, c'est de la cheville qui glisse, ouais, ou c'est en un descendant de accident, c'est s'accrocher. une bêtise, tu vois. Ouais, voilà. C'est pas le mouvement qui va te causer du risque. Tu Non, pousses un sled, c'est pareil. pareil. Et donc sur ces mouvements-là, par contre, là, on va mettre de l'intensité dès le départ, justement pour pouvoir ressentir cette intensité et commencer à créer des adaptations. C'est ça aussi l'objectif, créer des adaptations pour avoir des résultats. Oui, bien sûr. Ici, de toute façon, je crois que c'est voilà, l'idée est là. Vraiment, moi, je pars toujours du principe prendre la base du mouvement et alors là, la mécanique et surtout ne pas du tout aller chercher l'intensité tout de suite. Non, Il y a plein de gens qui viennent et qui disent ouais, j'aurais pu prendre plus lourd. Ouais, mais ta pas mécanique, encore. voilà, Pas exactement, la encore. mécanique n'était pas là. Donc là, je pense Là, que il faut vraiment corriger la phrase. C'est pas j'aurais pu prendre plus lourd, c'est je pourrais au ouais, futur ouais, c'est ça. prendre plus C'est lourd. On est exactement bien ce que j'ai d'accord, exactement ce que mais j'ai dit tout à attends. l'heure. Ouais, on est bien d'accord. Alors ici, le prochain sujet, on va plutôt parler récupération. Alors Ouais. récupération dans quel sens? Donc récupération dans typiquement la progression dans la fréquence d'entraînement. C'est ça. Donc ça, c'est peut-être une des choses aussi les plus importantes à comprendre quand je commence. C'est en fonction de mon état de condition physique, est-ce que je viens 2 fois par semaine, 5 fois par semaine, etc.
Et je pense qu'une très bonne table, si je suis hors condition, on part du principe que la personne qui arrive au CrossFit n'a plus fait de sport N'est pas en depuis forme, longtemps, entre n'est guillemets. pas en Ouais, forme ouais, ouais. physique. 2 à 3 séances semaine, c'est très bien. Attention avec ce respect de l'intensité modérée, relative au Bien sûr, départ. bien Je sûr. ne vais pas me pousser, et là je voudrais mettre une alerte à tous les gens qui étaient sportifs avant. Quand j'étais sportif, même à très bon niveau, jusqu'à 25 ans, et que j'en ai 45, et que ça fait 20 ans que j'ai plus fait de sport, alors certes, il vous reste une base, certes, vous avez un bon schéma corporel, et certes, vous progressez plus vite que quelqu'un qui n'a jamais rien fait, mais quand vous démarrez, démarrez comme quelqu'un qui n'a jamais rien fait. Le problème, c'est que, et on a le même problème avec les gens qui reviennent de blessures, Ouais, c'est vrai. je pense que j'ai mon niveau d'avant. Je pense que je suis proche de mon niveau d'avant. Non, tu as ton niveau d'aujourd'hui. Tu as ton niveau d'aujourd'hui et ce niveau va être amené à devenir meilleur, mais aujourd'hui il est ce qu'il est, adapte-toi à ça. Et donc, une intensité modérée et commencer avec 2 fois à 3 fois par semaine. C'est déjà très bien. Oui, c'est très bien. L'objectif étant, pas de faire forcément un WOD tous les jours, même si on aimerait que les gens viennent le plus souvent possible, mais au final, d'arriver à faire peut-être 4, 5, 6 watts sur la semaine et de alterner ça avec soit des jours de repos ou ce que je préférais encore, de récupération active. Ah oui. En fait, on va voir que pour bien progresser, il faut bien récupérer. Plus je récupère, plus je peux m'entraîner, plus je peux m'entraîner avec de la qualité, plus je peux avoir des résultats. Et donc le jeu, c'est d'améliorer la récupération. Une des choses fondamentales pour ça, en fait, c'est de bouger. C'est très contre-intuitif. Quand le lendemain d'une séance, j'ai mal aux jambes, Ouais. je suis fatigué, etc., etc., mais en fait, il vaut mieux bouger Bouger. que de rester inactif. L'afflux sanguin va changer tout au niveau de la récupération. En fait, on va avoir un meilleur traitement de l'inflammation. La douleur, la courbature, c'est l'inflammation d'une part, et d'une autre, on va rendre de l'élasticité au tissu, on va rendre du mouvement. Donc, je vais te donner un exemple. Vendredi dernier, j'ai fait un WOD assez difficile le soir, avec 500 reps, avec voilà, en plus des Ouais, mouvements il était solide. certains mouvements qui pour moi peuvent franchement laisser des courbatures. Mais ce qui s'est passé, c'est que dès le lendemain matin, j'étais ici à l'entraînement. Alors bien sûr, j'ai adapté ma séance pour que ça se passe bien, etc. Mais j'étais là. Et hier, j'étais fatigué. Ça faisait 2 grosses séances d'affilée. On s'entraînait ensemble Ouais, samedi. ouais. Qu'est-ce que je me suis dit? Je me suis dit, ok, est-ce que je reste chez moi et je me repose full ou est-ce que je bouge un peu? Et figure-toi qu'en fait, j'ai même eu envie d'aller bouger un peu. Pas du tout envie de pousser des charges, Ouais, pas bien du tout sûr. envie de faire un entraînement à haute intensité. Je suis allé nager 30 minutes. Et aujourd'hui, je me sens super bien. Ah, cool. Physiquement, je me sens extrêmement bien. Je me sens presque pas courbaturé alors que j'aurais franchement eu l'occasion. Et surtout, eh ben, j'ai envie de rebouger. Ouais, Je ne c'est me ça. sens pas complètement coincé. Cette espèce de tightness, de rigidité qu'on Ouais. peut acquérir, elle disparaît. Donc l'idée, je résume parce que j'ai beaucoup parlé, 2 à 3 séances au début et dès que possible, ajouter entre les séances un mouvement. Aller nager 20 minutes, aller pédaler 20 minutes, aller marcher 20 minutes. Peu importe, mais du mouvement. Et du mouvement léger, cyclique, très facile. Vous voulez venir à la boxe, faire une petite récup de 20 minutes? Vous êtes le bienvenu. Bien sûr. On ajoute ça et puis dès que possible, ajouter une séance, etc. Et l'objectif étant d'arriver à le plus de mouvements possible sur une semaine avec la qualité et pas hésiter à adapter le jour où c'est nécessaire. Ah, bien Ça, sûr. c'est sur la fréquence d'entraînement. Après, je pense que c'est un autre truc dont je veux parler, peu importe l'ordre, c'est pour améliorer la récupération, pour donc améliorer sa progression et ses adaptations. On va chercher aussi à progresser sur l'alimentation. Oui. Ce qui va nous empêcher de bien récupérer et d'avoir un mouvement et ce qui va créer beaucoup de courbatures, c'est aussi, j'en parlais, l'inflammation. Et l'inflammation, Ouais, elle est aussi via l'alimentation. Ouais. Et donc là, on a fait un podcast là-dessus. Vous pouvez aller le revoir si vous le souhaitez. Mais il y a des petites choses à faire très simples. La toute première, et c'est vraiment la grosse priorité, c'est retirer les aliments inflammatoires de votre alimentation. Ouais. C'est plus facile d'en retirer que d'en rajouter. encore une fois. Exactement. Donc l'idée, c'est quand je débute le CrossFit, je ne cherche pas à savoir qu'est-ce que je dois ajouter Ouais. pour être bon en CrossFit, pour bien récupérer, etc. Non, Ouais. cherchons plutôt qu'est-ce qu'on peut retirer ou Bien sûr. remplacer dans votre alimentation. Typiquement, commencez par retirer un maximum les grains de manière générale. Ouais. Donc le blé, qui est forcément l'exemple le plus fréquent avec les pâtes, le pain, etc. Cherchez, j'aurais peut-être dû commencer par ça, mais ça me semblait tellement évident, enlever tous les sucres raffinés. Donc dès qu'on va aller sur du sucre industriel, en ce compris les jus d'orange, les sodas et ces conneries-là, enlever tout ça, les grains, et après voir comment on traite les produits laitiers.
idéalement, on va essayer de diminuer au maximum Ouais. les produits laitiers et garder peut-être un petit peu de fromage à pâte dure si on le souhaite, fromage de chèvre, de brebis et un petit peu de beurre si on aime ça. Et on va essayer de se séparer des autres. Rien qu'en faisant ces 3 changements-là, on va avoir une énorme Bien diminution sûr. très souvent de la masse graisseuse, très souvent une augmentation énergétique et très souvent une amélioration de la récupération Ouais. parce que moins d'inflammation, moins de petites douleurs au poignet, à l'épaule, au machin, moins de courbatures, etc., etc. Donc cette diminution de l'inflammation, c'est par là qu'on veut commencer. Donc si j'estime que j'ai un budget supplément alimentaire, Ouais. alors les gars, ce qu'on va faire, c'est que ce budget, vous allez le prendre et vous allez remplacer vos On va pâtes manger mieux. par des patates douces bio. Exactement. Voilà, tu fais ça, c'est vachement plus intéressant. Et le jeu, c'est que en faisant ça, on va aussi pouvoir vraiment encore améliorer ses résultats grâce au CrossFit. Bah oui, parce que typiquement, au niveau des suppléments, il y en a énormément qui prennent ça en fait comme, allez, je dis souvent comme bouée, en fait. Ouais, c'est ça. En fait, c'est un peu le côté, ok, Comme je me mange. noie, voilà, c'est exactement, ça, c'est ça. je me noie, C'est je bien, mange ça. mal. C'est une bonne métaphore. Et je dis toujours aux gens, ça dépend, est-ce que tu es vraiment en train de te noyer? Ok, la bouée, ça peut être utile, mais tu peux pas être tout le temps dans ta bouée, quoi. Ouais, c'est ça, tu peux apprendre à mieux nager. Voilà. Apprendre à mieux nager, c'est mieux manger. Magnifique métaphore. On est All trop fort. good, On all est trop good. fort. C'est On ça. est trop fort. Ici, donc, on a quand même parlé pas mal d'alimentation. Donc, pour rappel, encore une fois, on a quand même déjà un Ouais. podcast là-dessus. Donc, n'hésitez surtout pas à aller le voir. Alors, on a aussi, du coup, je me repère. Ouais, parce que j'ai changé Ok, l'ordre, je suis Exactement. désolé. Aucun souci. On va repartir sur la récupération, mais cette Ok. fois-ci sur quelque chose d'un peu plus spécifique. Ouais. Tout ce qui est étirement et massage, etc. Oui, tout à fait. Donc pour ça, c'est récupérer. des trucs que moi je t'ai dit aussi. Ouais. Pour améliorer justement cette fonction de pouvoir bouger plus régulièrement Ouais. et mieux, Totalement. se masser avant et après chaque entraînement. Franchement, 5 minutes. Ouais, vraiment le. Ouais, 5 minutes, c'est bon. Franchement, 5 minutes. Tu viens avant, tu vas au tableau. Aujourd'hui, c'est back squat, course à pied. Ouais. Ok, mollet, quadriceps. Déjà, rien que ça, tu vas déjà aller beaucoup mieux. Ouais. Avant et après. Ensuite, au niveau des étirements, on va être très clair. On va en faire loin de la séance. Donc, par exemple, le groupe de ce matin qui est venu faire, le groupe de midi qui est venu Ouais. faire le WOD, midi et demi, je fais le WOD, 13h15, j'ai fini. Je fais ma journée tranquille. Je mange mon repas du soir, je me pose et tout. Et le soir, 5-10 minutes d'étirement. Très simple. En l'occurrence, je vais étirer tout légèrement mes mollets sur une marche. Je vais étirer tout légèrement mes quadriceps contre le mur. Un peu mes psoas. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'en ai pour 6-7-8 minutes et c'est réglé. Et ça va en fait me permettre, d'une part, d'améliorer l'élasticité, donc de récupérer du mouvement, parce que tu sais, Ouais, souvent, ouais. on se sent Alors figé. moi j'appelle ça Figé. rouillé. en voilà, fait. rouillé. Voilà, Ouais, ouais, c'est pas mal. Voilà, moi je me sens figé. Ouais. C'est-à-dire que j'essaie d'ouvrir le bras et je fais, oh, il manque, Ouais, il manque, totalement. Ouais, ouais, il ouais. manque de l'espace, quoi. Eh bien, masser et étirer, ça va rendre de l'espace. Ouais. Et donc, ça va me permettre le lendemain de me sentir mieux dans ma vie quotidienne, quand je vais m'asseoir, quand je vais aller bosser, etc. Et ça va me permettre de venir mieux m'entraîner le lendemain et le jour d'après. C'est parce qu'on sera plus en forme. Exactement. Et de plus, je vais avoir une meilleure santé articulaire grâce aux étirements. Ça, c'est aussi très important de comprendre. C'est que quand je vais faire trop souvent le même mouvement en raccourcissement, donc, imaginons que je fasse des chin-ups, de traction, tu sais, ouais. et à un moment donné, au niveau de mes biceps, au niveau de mon coude, au niveau de mon épaule, Ouais. je peux avoir des problèmes de déséquilibre. D'où aussi l'intérêt d'avoir un entraînement équilibré, mais ça on en parlera Ouais, plutôt ouais. dans un podcast sur la programmation. Mais donc, vraiment garder cette logique de massage et d'étirement, peu, mais très régulièrement. 4-5 minutes avant le WOD, 4-5 minutes après le WOD, 5-10 minutes le soir. Basta, c'est bon pour aujourd'hui. Ça ne change pas son quotidien, c'est organisable dans le Non, quotidien, bien sûr. mais ça peut changer la vie à long terme. C'est une habitude à Il faut prendre le en faire. fait. Hein. Et Exactement. à la limite, c'est ce qu'il y a de plus dur Dès aussi. le début. Voilà. Dès le début. C'est ce qu'il y a de plus dur à faire, parce qu'il y a beaucoup de gens qui me disent ouais, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors voilà, on leur donne le conseil là, Ouais. le massage. Ouais. Ouais, mais il faut prendre le temps, etc. Mais c'est comme ça que ça Exactement, marche, c'est la exactement. consistance encore une fois. Exactement, la régularité. Voilà, On est donc bien d'accord. Alors, aussi un conseil qui pour moi est encore plus logique, mais qui pour beaucoup, il faut vraiment le dire, Mhm. c'est le fait de ne jamais, 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 jamais aller sur la douleur. Oui, alors c'est ça, c'est un peu. Ok. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre votre ego, J'aime bien comme ça commence, Voilà. j'aime beaucoup ça. et soit vous allez le poignarder bien profondément, soit vous allez le prendre et le mettre dans votre poche. Ce qu'on va faire, Voilà. c'est qu'en tout cas, on ne va pas l'amener ici. Exact. Parce que le problème, c'est que dès qu'il y a une composante
de je veux faire plus vite, prendre plus lourd, blablabla, Ouais. ça peut prendre le dessus sur, en fait, pourquoi est-ce que je fais ça à la base? À la base, tu es venu nous trouver, à la base, tu es venu dans notre box parce que tu voulais être en meilleure santé, Ouais. jouer avec tes gosses, Ouais. perdre du poids, te sentir mieux dans ton corps, être plus beau sur la plage, blablabla. Aucun de ces objectifs ne rentre, ne passe Par par la douleur. me blesser quelque part. Ouais. Exactement. Et il faut absolument comprendre la différence entre j'ai mal aux muscles et j'ai mal aux articulations. Ok, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va en parler 10 secondes. Ouais. Si j'ai mal au coude, au poignet, à l'épaule, au bas du dos, au genou ou au pied, c'est une blessure. C'est pas normal. Vous ne devriez pas avoir mal dans ces régions. Soyons très très clairs. Vous avez mal aux cuisses, vous avez mal de manière diffuse et Ouais. bilatérale. Alors ça, c'est super important. Si j'ai mal de manière diffuse, d'accord? Pas une aiguille. Ouais. Une aiguille, c'est un problème. Douleur diffuse. Et bilatérale, donc les deux cuisses, Ouais. c'est plutôt bon signe. Ouais. Ça veut, Forcément. on préférait Ouais, avoir moins ne mal, pas, ok, voilà. mais ça veut dire j'ai trop travaillé, mon corps est en train de faire le taf pour récupérer. Somme toute, c'est pas trop grave. Si j'ai une aiguille dans l'épaule, si j'ai une aiguille dans le bas du dos, si j'ai un bloc dans le bas du dos, si j'ai une aiguille au tendon d'Achille derrière la cheville, etc. Tout ça, c'est un vrai problème. Même si cette aiguille est toute petite et qu'elle me fait un peu mal, c'est un vrai problème. Pourquoi? Parce que si je continue là-dessus, je vais progresser dans ma tête, je vais vouloir aller plus loin, je vais faire plus vite, plus fort, plus loin. Je vais avoir plus mal. Et à un moment donné, le corps va forcément finir par lâcher. Lâcher, ça va être créer une tendinite chronique, ça va être créer une microdéchirure, ça va être créer une douleur chronique au bas du dos, ça va être enflammer le nerf sciatique, ça va être… Ouais. Peu importe, toutes ces conséquences sont gravissimes. Il faut être très clair, C'est ça. gravissimes, parce que ça va m'empêcher d'être bien dans mon quotidien. Ça va me rendre de mauvaise humeur. J'en sais quelque chose, les problèmes de dos, je peux te Ouais, dire, ça ouais. te… La douleur, ça n'aide pas, on est bien d'accord. atroce. Ouais. Je comprends le Dr House parfois. Et, Ouais. et ça va m'empêcher de bien m'entraîner. Et au final, tout ça vont être des gros freins dans mon objectif de base. Si vous avez mal, venez voir les coachs. Nous adapterons, quoi qu'il arrive, votre entraînement. Si votre coach ne fait pas le taf, allez trouver le owner. Si le owner ne fait pas le taf, changez de box. Ouais, je crois que c'est clair. Point barre. Je crois que c'est clair. Déjà. N'allez pas sur une douleur articulaire, n'allez jamais vous entraîner sur une douleur qui vous lance. C'est extrêmement dangereux. On adapte et on fait mieux. Ah ouais, non, c'est clair, parce qu'il y a beaucoup trop de personnes qui. Ouais, ça va passer. C'est vraiment la phrase Ça que. marche pas, ça. Ben non, bien sûr que non. Mais marche pas. on le sait aussi par expérience. Ça marche pas, Mais il y a- exactement. Voilà. Ça va passer, c'est la logique soit du sportif de haut niveau qui a des objectifs, des obligations quelque part, Peut-être de aussi, payer, ouais, etc. ouais, ok. bien sûr. Ou c'est la logique du mec qui pense court terme. C'est plus important qu'après-demain, je fasse un back squat à 110 alors qu'à la fois derrière c'était 100, plutôt que dans 3 ans voir mon bas de dos en bonne santé. Ouais. Pensez long terme, pensez long terme, pensez long terme. Ouais. Le CrossFit, c'est un outil pour la vie. Totalement. Le CrossFit n'est pas la vie. J'ai envie de citer quelqu'un. Et ça, c'est beau. Et ça, c'est beau. Le mec qui Jérôme, présente ça comme Jérôme, je vais citer. Jérôme, je ne sais pas si tu te rappelles, on a Mhm. eu ces discussions-là il y a 3 jours, qui m'a dit en fait c'est extraordinaire parce qu'avant Raycan, c'est mot pour mot, c'est ce qu'il dit. Hein. Avant Raycan, je me disais, je vais faire un back squat max tant que je sais le faire. Ouais. Depuis Raycan, il fait des back squats en se disant ok, maintenant à 70 ans, je pourrais toujours les faire. Oui, c'est ça. Vraiment ce changement de boom, C'est de ça. mindset quoi. Il se disait, je vais faire du CrossFit, je vais en profiter parce que je suis jeune, parce Ouais. que je pourrais plus en faire Tant quand que je je serai peux en plus vieux. faire, Tant que je exactement. peux en Ouais, faire, ouais, exactement, parce que forcément mon corps va lâcher. T'imagines la logique? C'était le mindset. Ça, c'était quoi. la logique Ouais. du basketteur que j'étais, qui jouait à un niveau Encore une fois sportif. moyen bon Voilà. et qui se dit, je sais qu'à 35 ans, mon corps va me lâcher, donc let's go. Let's go, on y va, on mord. On n'a pas de ok. temps à perdre entre guillemets. Ok, ici on fait pas ça pour ça. Non. Ici on fait du crossfit pour la longévité. Moi je veux faire du crossfit à 70 ans. Ouais, Je le dis, je l'ai carrément. dit assez sur les réseaux sociaux, Ouais. je l'ai dit assez sur des vidéos qui ont fait des milliers de vues. Je pense que maintenant je dois m'y tenir. Ça, c'est clair. Et donc ce qu'on va faire, j'ai un objectif maintenant. Je crois que c'est clair. Et donc ce qu'on va faire, c'est que oubliez le court terme. C'est pas important. Ce qui est important, c'est comment vous vous sentez aujourd'hui, demain, après-demain, dans 10 ans, dans 30 ans, et quand vous jouerez avec vos petits-enfants. C'est sûr, c'est sûr. Et encore une fois, le pourquoi aide énormément dans ce genre de situation. Exactement. On est bien d'accord.
Alors ici, tu as déjà parlé un peu de ça, mais on va vraiment appuyer dessus. La communication avec les coachs. Il y a vraiment Oui, c'est vrai, je viens énormément. d'en parler, j'ai Voilà, pas fait exprès, c'est une bonne transition. aucun souci. C'était un des conseils effectivement sur lequel je voulais absolument insister. Créer une relation avec votre coach, votre ou vos coachs. Ouais, C'est-à-dire que vous pouvez venir à la boxe, ne parler à personne, faire votre voix et partir, vous pouvez. Mais pour moi, vous passez à côté de ce qui fait la richesse du CrossFit, à savoir carrément. le coach et le groupe. Et ouais, Créer une relation avec votre coach, ça nous permet à nous en tant que coach de vous connaître. Et il n'y a rien de mieux que quand on voit un athlète arriver, rien qu'en le voyant bouger, on voit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ouais. Rien qu'en sachant qu'on va faire du back squat, on sait que ça va être un challenge pour lui, donc on va tout de suite aller le trouver et dire ok, on va adapter comme ça. Si vous dites à votre coach, j'ai mal quelque part, je me sens moins en forme aujourd'hui, ou ok, aujourd'hui justement, j'ai envie de cogner, vas-y, challenge-moi. Et que vous avez cette relation au final symbiotique, la personne va pouvoir progresser, le coach va pouvoir être meilleur et on va pouvoir vraiment créer une synergie. ouais, c'est du win-win hein, au final. Exactement. Il est nécessaire, si vous voulez rentabiliser le CrossFit, si vous voulez rentabiliser votre abonnement, ce que vous payez aussi, il faut être honnête, c'est un prix aussi bien le CrossFit. sûr, bien sûr. Je pense qu'on devrait en parler un peu plus, mais c'est un prix. Pourquoi? Parce qu'il y a un coach. Il y a un coach, ça coûte quelque chose. Utilisez-le, il est là pour ça. Oui. Il est là pour ça. Créez une relation avec votre coach, vous en bénéficierez aujourd'hui et certainement pour très longtemps. Bien sûr. Bien sûr, parce qu'il y a vraiment ce côté, allez, une des premières choses qu'on fait ici, c'est toujours, ok, est-ce que tout le monde va bien? Est-ce que quelqu'un a quelque chose à dire? Par exemple, voilà, c'est Exactement. pas courir, etc. Ouais. Et honnêtement, même en faisant ça, Après, ça c'est devant le groupe, c'est pas toujours évident. bien sûr, c'est ça. C'est ça. Et c'est pour ça qu'il y a la responsabilité de l'athlète qui est, en tant que personne, aller parler avec votre coach. Demandez-lui 5 minutes avant, est-ce que je peux te toucher, est-ce que je peux te toucher un mot, je voudrais bien te dire X, Y, Z. C'est très très important, Bien sûr. vraiment. Et surtout, ne mettez pas le masque. Ne venez pas en faisant ça va aller. Ça va, exact. Arrêtez vos exactement, conneries. Ce qu'on va faire, c'est que exactement. venez, on va Pas de ça entre discuter nous, quoi. et voilà, exactement. Voilà, pas de et ça on va entre trouver nous. une solution. Non, non, Je suis d'accord. certainement pas. Je suis d'accord. Il y a énormément de gens qui peut-être, et là on est encore une fois en train de parler de quelque chose d'intéressant, c'est vraiment ce côté, peut-être que le dire, c'est le rendre réel en fait. Ce côté, tu vois ce que je veux dire ou pas? Tout à fait. Si je dis rien, Ah ça ouais. va aller. Ouais. Il y a vraiment ce côté-là. Alors qu'une fois sur deux, il faut bien le dire encore une fois, c'est nous qui allons vers les gens en disant non, non, aujourd'hui, on va plutôt faire ça. Oui, bien sûr. Il faut qu'ils apprennent à se connaître et apprendre à se connaître, ça passe aussi par faire confiance à quelqu'un qui a plus d'expérience et en l'occurrence, ça c'est le travail du C'est le coach. coach, on est bien d'accord. Ok. Alors ici, on arrive tout doucement à la fin. Donc, quelque chose de super important aussi, c'est encore une fois le pourquoi. Alors ça, on l'a déjà dit plein de fois, mais alors ici, on va replacer encore une fois. C'est le pourquoi. Donc, prendre le recul sur le pourquoi on pratique le CrossFit. Ouais. Pourquoi on fait ça. Oui, ça c'est une question que je pense qui est nécessaire de se poser dès le début Oui. et de se reposer régulièrement. Ouais, totalement. Et pourquoi? Parce qu'en fait, quand on va commencer le CrossFit, on va en général avoir beaucoup d'adaptations très très vite, beaucoup de résultats. On va avoir plus de force, plus de stabilité, plus de confiance en soi, on va perdre du poids, prendre de la masse musculaire, etc., etc. Et on va avoir beaucoup de résultats très très vite. On va passer d'un back squat à 30 kg à un back squat à 60, on va passer d'une course 400 mètres en 2 minutes à une course en 1 minute 30, bref, ça va être énorme. Et là, en fait, bien souvent arrive le feu d'artifice dans sa tête, je vais devenir Rich Froning ou Matt Fraser. Oui. Et il y a le problème qui est, c'est pas pour ça que tu fais du CrossFit à la base. Tu es arrivé, tu nous as dit, moi j'ai envie de perdre quelques kilos, de me sentir mieux dans mon corps et de profiter du week-end avec mes enfants. Et quand 3 mois plus tard, 6 mois plus tard, 1 an plus tard, tu commences à faire du CrossFit 4, 5, 6 fois par semaine pendant 2 heures, 2 heures et demie, que tu restes à la boxe pendant 3 heures parce que tu prends un chèque et que tu parles avec les copains, que donc tu vois moins tes enfants, que tu es crevé le week-end, que tu n'as plus envie de jouer avec eux, que ta récupération centrale, qu'à un moment donné, tu vas commencer à te frustrer parce que non, tu ne feras pas les games. À un moment donné, ce qui va se passer, c'est quoi? C'est que tout cet objectif, toute cette vision que tu avais va se ternir et tu vas arriver dans un état d'esprit négatif. Totalement. Alors, ce tableau que je dépeins, il est horrible, mais on l'a vu. C'est clair. Alors, il n'est pas si fréquent que ça non plus, d'accord? On ne va pas dire que c'est tout le monde. Non, ce n'est pas une généralité. Mais on l'a vu. Et donc, ce que moi, je veux ici dire pour vraiment prévenir ce problème, c'est rappelez-vous pourquoi vous êtes là. Rappelez-vous de ça en arrivant à chaque séance et quand vous doutez de quelque chose. Donc, est-ce que je dois mettre plus lourd?
est-ce que c'est le jour? Est-ce que ça répond à mes objectifs? Ok. Est-ce que je dois mettre plus léger? Ouais. Est-ce que c'est le jour? Est-ce que ça répond à mes objectifs? Ok. Cherchez constamment à répondre à cet objectif. Trouvez une unité en vous, un accord entre, ok, c'est mon objectif et la méthode que j'emploie me guide vers mon objectif. Donc là, je parle de, est-ce que vous faites du CrossFit pour votre santé, pour le fun, pour le fitness, pour la condition physique, pour X, Y, Z? Notez-le dans votre tête ou écrivez-le même physiquement. Est-ce que je fais du CrossFit parce que je veux faire de la compète, du sport, du CrossFit, etc. Ouais. Est-ce que j'utilise le CrossFit pour devenir meilleur au basket, au foot, en tant que pompier? Peu importe. Mais ayez des objectifs clairs et surtout, de nouveau, communiquez-les avec les coachs. D'ailleurs, c'est quelque chose qu'on va mettre en place ici, qui va être que chacun va devoir nous dire pourquoi il est là. Ouais. Et comme ça, nous, on adaptera l'entraînement Bien sûr. en fonction. C'est très différent, très, très, très différent de préparer quelqu'un pour faire une compétition et de préparer quelqu'un pour avoir une meilleure condition physique générale. C'est très différent. Oui. Alors, c'est pas différent dans est-ce que je vais faire du CrossFit ou pas. C'est différent dans qu'est-ce que je vais mettre dans la séance. Le contenu de la séance va être extrêmement différent. Et c'est un parcours qui va être très différent, même dans l'état d'esprit, tu vois. Moi, par exemple, je le redis, je ne fais pas de compétition et j'en ferai pas. Ou alors, pour le fun, un jour, j'en sais rien. Mais je ne serai pas un compétiteur du CrossFit. C'est certain. C'est pas ton but. Pas du tout. Et donc, le jeu, c'est que, typiquement, on reparle de la différence entre court terme et long terme. Pour moi, faire un back squat à 70, à 80, à 100 ou 120 kilos aujourd'hui ou dans 3 ans, ça ne change rien. Je n'ai aucune espèce d'échéance. Ah, bien sûr. Si, tu vois, je vais prendre un exemple. Je voudrais faire 10 bench press, donc développé couché, à mon poids de corps. Je voudrais faire 10 back squats à mon poids de corps et je voudrais faire 10 deadlifts à mon poids de corps. Ouais. Ok. Comme ça, je me dis, c'est pas mal. Et 10 tractions, mais ça, pour le moment, ça va sans problème. Les 3 autres, je suis encore un peu court. Non, les deadlifts, j'y suis, mais bon, bref. C'est compris. Peu importe. C'est dans 6 mois ou dans 3 ans. Je m'en cogne. Ah, bien sûr. On s'en cogne. T'as l'objectif. Tant que je m'amuse sur le chemin, je me sens en forme, je ne me blesse pas et j'ai le sentiment de continuer à progresser parce que ça, c'est important pour la motivation. Elles sont là, mes valeurs. Ouais, Elles sont là. Totalement. Je m'amuse, je suis en forme, je me régale, je sens que je progresse, je fais des WOD avec les gens. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, totalement. Retrouver, trouver, garder, retrouver éventuellement pourquoi est-ce que vous êtes là Bien sûr. et comment est-ce que nous, on peut vous aider dans ce pourquoi. Là, on en revient avec la relation avec le Ouais, coach qui est ouais, fondamentale. On dit souvent que le voyage est plus important que la destination. Ouais, en c'est fait. ça. Et si ton voyage, tu le passes en étant mal dans ta peau et pas bien, C'est à ça. quoi bon aller là où tu vas en fait. Oui, et Je avec- pose la question, vraiment. Avec en plus le fait que tu es probablement toi-même en train de te mettre des énormes embûches sur le trajet. Totalement, totalement. Donc ça, c'est vraiment, ça, c'est quelque chose que les gens doivent entendre, quoi. Je crois vraiment. Parce qu'au final, le seul moyen de se perdre, c'est de pas savoir où on va. C'est ça, Parce que peu importe la route qu'on prend, ça C'est c'est ça. quelque chose que tu m'as déjà dit, bien sûr. peu importe la route que tu prends, si tu sais où tu vas, tôt ou tard tu y seras. Et c'est ça qui compte. C'est ça, C'est ça. exactement. Super. Bah écoute, un grand merci Jack. Super Avec grand podcast. plaisir. Cool. À très bientôt. Yep.